Bonjour chers tous, bienvenue sur ce plateau spécial. Je l'ai dit spécial parce que artistiquement, on va produire cette émission en dehors de Cantique et Message, en dehors de la femme. Aujourd'hui, on va prendre notre volet. Alors vous allez devoir les découvrir ensemble avec nous et vous. Alors sur ce plateau, on va recevoir quelqu'une, je ne sais pas, mais je laisse les images nous faire montre. Alors on va voir, on va regarder. Elle est là, c'est elle notre invitée. Elle vit à l'extérieur du pays, c'est Madame Marita Itela Amour. Bonjour. Bonjour, Marita Amour Itela, oui. C'est moi. C'est vous. Ok, bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous sommes informés que vous êtes une artiste digitale, mais j'aimerais que vous vous présentez auprès des téléspectateurs, auprès de ceux qui nous regardent. Avec plaisir. Très bien. Donc je m'appelle Marita Amour Itela, j'ai 26 ans, j'habite en région parisienne. Mes parents sont eux nés à Kinshasa directement, donc Madame Wanambuka. Directement, ouais. Je suis venue pour la première fois à Kinshasa cette année, c'est mon premier séjour et c'est loin d'être mon dernier. J'ai beaucoup aimé Kinshasa, j'ai beaucoup aimé rencontrer les gens, beaucoup aimé parler avec les gens qui ne se sont pas trop moqués de mon lingala quand même. Et c'était vraiment un plaisir de venir et de vous rencontrer. Merci de me recevoir. Voilà, merci, je crois qu'ils ont suivi. Alors parlons de cet art digital. Qui est un ou une artiste digitale? Alors un artiste digital ou une artiste digitale, ça va être une personne qui va produire son art, réaliser son art grâce à des outils digitaux. Par exemple, moi je vais utiliser ma tablette graphique pour faire tous mes dessins. Ça va être quelqu'un qui peut utiliser son téléphone, ça va être quelqu'un qui va utiliser son ordinateur de manière à produire des œuvres artistiques grâce à ça. Grâce à ça, est-ce que c'est différent de cet art qu'on appelle l'art numérique? En fait, c'est à peu près similaire, dans le sens où le numérique, ça touche au digital. C'est un autre nom, en fait, simplement. L'art digital, l'art numérique, c'est la même chose. Ce qui est assez intéressant par rapport à l'art digital, c'est qu'avec les années, c'est devenu de plus en plus intéressant à travers le monde. Déjà, l'année dernière, les années un petit peu précédentes, on a eu beaucoup d'émergence des NFT, l'art qui se vendait sous une forme différente avec la crypto-monnaie, etc. C'est vraiment beaucoup de choses qui émergent beaucoup dans le monde, mais qui n'a pas encore suffisamment sa place en Afrique. Comme vous le savez, vous le suivez, la technologie est en train de décorer le monde autrement. Aujourd'hui, on parle de cet art digital. Vous le connaissez bien, il y a des arts martiaux, il y a des arts plastiques. Aujourd'hui, nous sommes là pour découvrir cet art qui est l'art digital. Partant de votre motivation, est-ce qu'on peut connaître? Qu'est-ce qui vous a motivé? Parce qu'on voit, c'était depuis 2017 que vous avez commencé à les faire. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire? Parce que vous êtes une fille. La plupart, je dirais, les Congolaises ici ne s'intéressent jamais ou pas dans des histoires pareilles. Donc on le voit pas, nous sommes dans autre chose. Bien que c'est quoi, l'Académie des Beaux-Arts, on peut retrouver, mais plus aussi, il y a de garçons, bien qu'il y a de filles, mais c'est un peu spécifique. Alors qu'est-ce qui vous a motivé à faire ces trucs? Alors pour ma part, c'est vraiment arrivé par hasard. En fait, je faisais des études en communication digitale et j'ai eu quelques soucis par rapport à mes études et on m'a orientée vers un cursus de directeur artistique multimédia. Le seul problème, c'est que je ne savais absolument pas ce que c'était. On m'a expliqué qu'il fallait que j'utilise certains logiciels pour pouvoir terminer mon année et être diplômée. Et c'est en utilisant ces différents outils que j'ai commencé à découvrir l'art digital toute seule, ensuite à me renseigner via YouTube, via les réseaux sociaux, savoir comment ça fonctionnait, comment existaient les choses. Mais j'ai vraiment commencé par hasard sur mon téléphone portable. Est-ce que cet art, vous avez constaté ici, à Kinshasa, au Congo, il y a de jeunes talents aussi, comme ça, artistes qui exercent cela? En fait, où évolue qu'en France, à l'extérieur du pays? En fait, je l'ai beaucoup vu à l'extérieur du pays. Nous avons prévu d'aller, en tout cas j'ai prévu d'aller visiter l'Académie des Beaux-Arts aussi parce que je sais qu'ils ont un cursus numérique, en tout cas il y a beaucoup de choses par rapport à ça, mais pas spécifiquement, en tout cas de ce que j'ai pu en entendre par rapport à l'art digital, mais en tout cas par rapport à la digitalisation des artistes.
Je l'ai vu vraiment beaucoup moins à l'extérieur et très peu en Afrique. J'ai vu beaucoup, par exemple au Congo, quand on est arrivé dans Kinshasa, j'ai vu beaucoup d'artistes dessiner un peu partout. On voit par exemple beaucoup de fresques, beaucoup de choses très très belles. Simplement, par contre, on voit de moins en moins, en tout cas j'en ai vu beaucoup moins que ce que je vois à l'extérieur. Par exemple en France, je vois des artistes digitaux tout le temps, très souvent, en tout cas dans le cercle artistique dans lequel j'avance. Mais ici, j'en ai vu très peu et je trouve ça assez dommage parce que justement, la digitalisation permet aux artistes d'être visibles à travers le monde, de vendre, de vivre de leur art. Et j'aimerais vraiment beaucoup amener ça en fait directement au Congo pour qu'on puisse avoir vraiment une émergence des artistes congolais grâce à la digitalisation. Mais vous ne voyez pas que vous rentrez si tôt pour vulgariser un peu cet art qui est moins connu ici au Congo? Justement, je pense que c'est bien d'arriver suffisamment tôt pour que ce soit déjà suffisamment connu, qu'on comprenne les techniques, parce qu'en fait les artistes ont déjà différentes techniques. Ce que je peux expliquer par exemple, c'est que moi quand je vais dessiner sur ma tablette, je vais utiliser pas mal de pinceaux. Là par exemple, je vais décider de dessiner avec est-ce des qu'on peut pastels. faire ça pour que ceux qui Bien sûr. Oui, voilà. Alors là par exemple, j'ai choisi directement un type de pinceau. Là, c'est un peu un pinceau du style un peu de la craie, du pastel directement. Il y a beaucoup d'artistes qui utilisent ce type d'ancrage pour dessiner. La seule chose qui change, c'est simplement que ma tablette est l'outil, ma tablette est directement ma toile. Et aider vraiment les artistes qui existent et qui utilisent par exemple déjà ce type d'outils, simplement à digitaliser pour que ça puisse être promu à travers le monde. Alors, est-ce qu'il y a une typologie des arts digitales? Il y en a plusieurs. En fait, en termes techniques, en termes de classification ou autre, il y en a vraiment beaucoup. Parce que là, nous apprenons auprès de vous, madame. On va apprendre ensemble, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ce qui est assez intéressant par rapport à l'art digital, on a beaucoup d'artistes digitaux qui, eux, vont simplement produire et dessiner sur leur tablette, un peu comme ce que je peux faire, et ensuite imprimer. Et avoir du coup des impressions comme les impressions que j'ai pu amener avec moi. On dessine, on imprime et un portrait sort directement. Il peut y avoir aussi de l'art digital qui est fait, qui est mouvant ou avec de la vidéo ou autre. Je peux vous montrer aussi ce type d'exemple. Directement. On peut avoir certains artistes digitaux qui vont utiliser la 3D. Il y a vraiment une typologie suffisamment vaste d'art qui fait que c'est quelque chose qui change et qui grandit de jour en jour. Par exemple, on n'est pas encore arrivé à la fin et à l'apogée de l'art digital, c'est quelque chose qui se construit encore au jour le jour et il n'y a vraiment aucune limite par rapport à ça. Par exemple, si je peux vous montrer de l'art digital, ça peut être de l'art de ce type-là où on voit la création qui se fait directement et tout le processus de création fait partie de l'œuvre en elle-même. Là, par exemple, on commence par toutes les couches de la peau, toutes les nuances des cheveux, toutes les nuances de texture aussi, les jeux de lumière aussi en même temps. On a tout qui se crée directement. Il y a plusieurs artistes digitaux qui aiment bien avoir ce processus de création au travers de leur art. Chaque artiste vraiment a sa propre vision et la met en lumière. Quel est le gain de cet art digital? Parce que vous avez choisi quelque chose de si pas général, je dirais. Alors, l'objectif à atteindre et puis les gains à avoir à travailler. Parce que moi, j'ai fait mon métier, le journalisme. Je sais qu'ils vont me payer, je suis en train de travailler par-ci, par-là. Et je sais que je vais gagner comme ça. Alors, quand vous faites ça, vous imprimez, il y a les statuts, les artistes digitaux en général. Alors, là, en termes de rémunération, en termes des gains, qu'est-ce que vous gagnerez? Comment gagner encore l'argent? Parce qu'on va voir ça. Bon, moi, peut-être qu'il y a des gens qui ne s'intéressent pas. D'ailleurs, je peux voir un tableau et puis bon, je m'en fiche. Alors, est-ce qu'il y a un gain, il y a une rémunération? Comment avoir cette rémunération et l'objectif visé de votre métier, des artistes digitaux? Voilà. Alors, il y a déjà un gain lorsqu'il s'agit de portraits. Parce que vraiment, moi, ce que je préfère dans l'art digital, c'est vraiment les portraits. Ça a été vraiment l'essence du commencement, pour faire des portraits de personnes que je rencontre, de personnes que j'ai pu voir, etc. Ce qui peut amener à des commandes. Du coup, il y a beaucoup de gens qui font des commandes directement, que ce soit pour des anniversaires, pour de la décoration chez eux. Ça peut être vraiment... Là, c'est en France, hein. En France, aux États-Unis, en Afrique aussi. J'ai pu le faire aussi pour aussi de la République démocratique du Congo. Ils vont nous suivre. Oui, aussi pour la République démocratique du Congo, ça peut être pas mal de choses. En fait, vraiment, il y a des gens qui commandent directement des portraits. Les portraitistes, en fait, il y a déjà des années, depuis très longtemps, les portraitistes, on les utilise soit pour faire des portraits photos. Il y a plusieurs années, c'était surtout des portraits peints qui trônaient, par exemple, dans les grandes maisons, dans les grandes familles, etc. Aujourd'hui, n'importe qui peut avoir un portrait, déjà.
Ça peut être soit directement de la décoration chez soi, ça peut être un cadeau qui est personnalisé et les gens payent sans problème par rapport à ça. Ça peut être ça, ça peut être aussi mise en avant dans une galerie, parce que ça peut très bien être une œuvre qui va toucher pas mal de personnes. Tout dépend en fait de la thématique. Là par exemple je parle de portrait, mais ça peut être quelque chose d'un peu plus ouvert, d'un peu plus par exemple spirituel. Je peux parler d'une œuvre comme celle-ci qui elle, que j'ai appelée Sky Open. C'est quoi ça? C'est le ciel, le soleil? Exactement, en fait c'est le ciel qui est ouvert. Ça a été une œuvre qui a été pensée très tôt le matin, entre 4h et 5h du matin, qui est pour selon moi en tout cas l'heure à laquelle la journée commence vraiment, où toutes les opportunités commencent, parce que pour moi vraiment la journée commence tôt. C'est là où on commence déjà à penser à ce qu'on va faire, à programmer les choses. Pour les personnes qui sont croyantes, elles, c'est le moment où c'est bien de faire sa dévotion matinale, de commencer à parler à Dieu, de commencer à ouvrir sa journée de cette manière-là. Et en ayant tout ça en tête, moi j'ai réalisé cette œuvre en disant vraiment que le matin, c'est vraiment le moment où le ciel est ouvert, où toutes les opportunités sont possibles. Donc je l'imaginais vraiment comme un ciel qui est foncé parce que c'est le début de la journée. Il est quand même assez nuageux, donc on est quand même assez combattu, mais il y a quand même une percée visible et lumineuse qui est possible. D'accord. J'ai pas mal participé à des activités culturelles, mais c'est la question dont je me repose. Je vous repose encore. Vous comptez rentrer si tôt? Parce que comme le Centre culturel français, le Centre Wallonie-Bruxelles, vous pouvez quand même organiser un point de presse, une conférence où vous pouvez expliquer, vous exposer les tableaux pour que les gens et les artistes d'ici et le public aussi en connaissent un peu plus. Ils peuvent rentrer dans la connaissance de tout ça. Vous êtes là en train d'expliquer comme ça. Il y a des choses qui se passent. Et ça fait longtemps que j'ai vu qu'on a exposé les histoires pareilles. Alors avec cet art digital, vous n'avez pas pensé d'abord contacter ces centres culturels pour faire l'exposition, appeler les publics, vos collègues, pour qu'on vienne un peu participer, vous marteler là-dessus, vous expliquer, pour que les autres aussi en bénéficient? Alors c'est tout à fait prévu. Là c'est moi c'est mon premier du coup séjour à Kinshasa, donc c'est vraiment pour déjà découvrir très bien le pays, commencer à rencontrer les gens, commencer à rencontrer les personnes qui sont intéressées dans le financement d'une fondation pour aider justement les gens à connaître. C'est une fondation. Tout à fait. En fait, était là. Elle n'a pas encore de nom, le nom était encore sous scellé. On attend vraiment de choisir les choses, mais c'est une première venue. Il y en a encore beaucoup qui sont programmés, justement pour avoir vraiment à cœur de pouvoir vraiment parler de ça, mais de prendre vraiment le temps de parler de ça. On s'était vraiment dit qu'on allait faire les choses petit à petit pour bien faire les choses. Je pense que c'est vraiment important quand on a ce type de projet pour aider du coup beaucoup d'artistes, de penser les choses vraiment bien, de vraiment rencontrer les bonnes personnes, appeler vraiment aussi, faire un appel à toutes les personnes qui sont amoureuses de l'art, toutes les personnes qui veulent nous aider, et de prendre vraiment le temps de démocratiser tout ça. On a le temps, on a les moyens qui viennent, les personnes qui veulent aussi rajouter des moyens, nous sommes là, n'hésitez pas à nous contacter. Et de ce point de vue-là, du coup, il y aura beaucoup de choses qui seront prévues par rapport à ça. Très bien, j'insiste, je vous donnerai conseil de le faire parce qu'il y a de ceux-là qui s'y intéressent pour ça. Le soir comme ça, on passe la journée, on regarde un film et à part le film, il y a des expositions. Tout à fait. On participe. Alors, mieux vaut aussi contacter ces centres culturels qui s'y intéressent. Il y a tout un programme bien établi où on sait que samedi à 11h, samedi à 10h, il y a Marita Itela qui sera là pour l'exposition art digital. D'ailleurs, il y aura déjà un briefing comme on a fait et on vous briefe déjà que c'est une artiste digitale de 26 ans. Elle vit à l'extérieur du pays. Bon, juste la synthèse. Mais on viendra maintenant découvrir les œuvres. Bien, on peut appeler les ministres de la Culture et Art et là, vous êtes là en train de présenter. Alors, dans d'autres stratégies, je dirais, on va citer comment vous comptez aussi vulgariser cela. Parce que ici, apparemment, ça évolue très bien à l'extérieur du pays. Oui. Ici, si vous ramenez une fleur chez la femme, donc je ne sais pas, en termes d'amour, hein, je prends un peu cet exemple-là. En termes d'amour, vous ramenez une fleur, bon, je ne sais pas, il n'y aura pas assez de considération, au moins que ce soit une classe élevée. Alors, si vous ramenez aussi un tableau comme ça chez quelqu'un, bon, dans différentes classes, peut-être 20%. Dans les 80% ici au Congo, ils seront désintéressés. Alors, comment comptez-vous, je vous ai proposé une piste, et vulgariser maintenant ce qui est vraiment intéressant, parce que nous voulons en avoir ici, assis, en République démocratique du Congo.
Il y a vraiment beaucoup de manières de pouvoir vulgariser cet art. Ce que vous avez proposé, c'est extrêmement intéressant. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on va vraiment mettre en place. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont possibles à partir du moment où on digitalise les choses. On utilise aussi les réseaux sociaux pour montrer tout ça, pour toucher les gens. Exactement. Ça peut être les réseaux sociaux simplement déjà pour exposer les choses, montrer, pour faire la promotion aussi d'événements. Ce qu'il y a d'intéressant aussi avec l'art, c'est qu'il y a tellement de manières de procéder, de montrer les choses. C'est d'utiliser YouTube, d'utiliser Instagram pour vraiment que les gens puissent être touchés rien qu'à travers leur téléphone. Aujourd'hui, grâce à Internet, grâce aux mégas qu'on peut directement aller acheter, grâce au forfait qu'on a, on a accès quand même à Internet et on a accès à l'art. L'art se vulgarise de plus en plus. Par exemple, on peut savoir qu'il y a très peu de personnes qui vont aller directement dans une galerie d'art parce que certains n'ont pas été élevés par rapport à ça, ne connaissent pas ça, ou ont peur d'y rentrer parce qu'ils vont se poser vraiment beaucoup de questions en se disant c'est pas un milieu pour moi, c'est pas fait pour moi ou autre. C'est pour ça qu'il existe aussi des galeries digitales, des galeries d'art qui sont digitales. Donc les gens ont juste à aller sur Internet, ils cliquent dessus et ils découvrent, ils découvrent directement les œuvres d'art. Ils y ont accès directement eux-mêmes et au fur et à mesure, en faisant de plus en plus d'actes comme ça, de vulgarisation, de donner vraiment envie aux gens de se déplacer, d'aller dans des galeries, d'aller à des expositions. Parce que vraiment, je pense que l'art peut vraiment toucher tout le monde en fonction de sa catégorie sociale, en fonction de ses revenus, en fonction de son sexe, de son âge, etc. Vraiment, tout le monde peut. C'est simplement à partir du moment où on trouve une porte d'entrée, et nous on a décidé d'utiliser toutes les portes d'entrée possibles, et quand il n'y a pas de porte, on va ouvrir une fenêtre. Quelle est la mission précise de cet art digital? On va terminer bientôt. Alors, la mission précise de l'art digital, c'est vraiment, déjà l'art de manière globale, c'est de toucher les gens, de les aider à réfléchir, à voir au-delà de ce qu'ils voient directement. L'art digital, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, en tout cas à mon sens, c'est que c'est un art qui, lui, est totalement vulgarisé parce qu'il traverse toutes les contraintes de lieu. Parce que l'art digital, il est sur toutes les plateformes, donc on peut y avoir accès via Internet, on peut y avoir accès en utilisant par exemple, moi ce petit outil est ma toile en fait, et c'est une toile qui est infinie. Donc l'art digital, c'est vraiment continuer à toucher les gens, mais toujours vulgariser le plus possible pour que tout le monde puisse avoir accès à l'art. Je crois que vous avez regardé, vous aviez suivi avec beaucoup d'attention, alors l'essentiel n'est pas seulement de rester dans Hindi et Botala Koto, tout ça, les réseaux sociaux. Le monde est en train d'évoluer. La culture et l'art, c'est ce qui nous reste quand on a vraiment tout perdu. Quand on perd tout, on reste avec la culture et l'art. Donc les cerveaux continuent à tourner. C'est une fille, c'est une dame. Surtout, je parle aux filles congolaises, principalement les quinoises. Alors, en tout cas, fait fonctionner la machine. Je dirais, ta tête, c'est une machine, c'est l'unité centrale. Il ne faut pas rester dans les fake news, rester dans des bêtises, rester dans les rumeurs. Il faut faire avancer des choses. C'est déjà un exemple à suivre. Alors, vous regardez là-bas et vous lancez un message, votre message. Et qu'est-ce que vous pouvez aussi conseiller aux artistes digitaux et d'autres artistes dans différents arts, les secteurs qui est scindé, et vous leur dites un mot, surtout aussi au Congo, qu'est-ce qu'ils devraient faire pour avancer. Surtout, ils se plaignent trop, il n'y a pas l'argent, et bon, on le fait pour le faire, mais on attend quand même que le ministère nous aide. Et alors, votre message étant qu'une femme intelligente, où le cerveau est en train de fonctionner, parce que quand vous réveillez le matin, ça fonctionne, et c'est comme ça, alors vous leur dites, vous lancez votre message, et vous conseillez aussi ceux qui sont en train de suivre. Alors déjà, merci beaucoup pour votre attention. Là, je vais m'adresser déjà tout en premier aux artistes, qu'ils soient illustrateurs, qu'ils soient peintres, qu'ils soient artistes de manière globale, et même les amoureux de l'art simplement qui n'osent pas encore. Je vous invite à découvrir l'art digital, à ne pas hésiter à me contacter, à ne pas hésiter à me poser des questions par rapport à l'art digital, parce que je pense vraiment que les artistes congolais méritent d'émerger grâce à l'art digital. C'est vraiment important de pouvoir se poser la question de comment être visible en tant qu'artiste, comment pouvoir vivre de son art aussi, et la digitalisation est une grosse solution par rapport à ça. Je vais aussi m'adresser aux autorités, aux mécènes, aux personnes qui sont amoureux de l'art et qui ne savent pas forcément comment aider, de venir nous contacter, de venir se joindre à nous dans notre projet de fondation pour pouvoir aider les artistes à avoir du matériel possible, à pouvoir avoir aussi une belle image sur les réseaux sociaux et à travers le monde, à pouvoir les aider à vivre de leur art tout simplement et à faire pérenniser l'art congolais. Merci beaucoup. Merci alors, merci Madame Marita Itela. Merci beaucoup. On y est presque, on est là. Merci beaucoup. Merci et merci à tous. On va devoir se retrouver prochainement. Et ciao. Au revoir.